Coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Moi ça va très bien, alhamdoulilah. Alors je vous retrouve aujourd'hui comme promis avec la recette de la panna cotta. Vous avez été mais alors trop nombreuses à me l'avoir demandé. Vous êtes revenus me relancer sur Instagram, sur YouTube également. Donc voilà, j'ai vraiment fait au plus vite pour vous la partager. Vous allez voir, c'est une recette mais qu'il va falloir garder précieusement. Notez-la dans votre carnet de recettes parce qu'elle est juste déjà inratable. Elle est super bonne, très peu d'ingrédients et vraiment tout le monde peut la faire. Vraiment parce que c'est d'une simplicité mais juste incroyable. Écoutez, sans plus tarder, je pense qu'on va pouvoir aller en cuisine. On va démarrer la recette. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à m'encourager en me laissant un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Allez, go, c'est parti. Allez, c'est parti pour les ingrédients de cette fameuse recette de panna cotta. Donc, vous allez voir avec moi, c'est d'une simplicité, d'une rapidité, mais juste incroyable, vraiment. Quelques filles m'avaient demandé la recette sur Instagram parce que j'étais persuadée de vous l'avoir partagée en fait en vidéo sur la chaîne. Et puis, voilà, après avoir cherché longuement, je n'ai pas trouvé. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu vous filmer la vidéo au plus vite. Donc voilà, en attendant de partager la vidéo, je leur avais partagé quand même à quelques-unes du coup la recette. Et elles me disaient, mais c'est pas possible, c'est que ça en fait. Il n'y a que ces ingrédients-là pour la panna cotta. C'est pas possible, en fait c'est trop simple. Je leur disais, mais ouais, c'est que ça vraiment. Et du coup, pour certaines, elles me disaient, plus jamais elles allaient l'acheter en grande surface. Et en plus, on l'appelle une blinde. Donc, plus jamais. Et même si vous travaillez à l'extérieur, si vous êtes très prise, vous avez des journées très chargées, eh bien, ça vous prendra que 3 minutes. Juste le temps de porter à ébullition la crème. C'est tellement simple. On se pose la question, on se dit, mais pourquoi ça coûte aussi cher, en fait, en grande surface? Parfois, il y a des desserts comme ça, on ne comprend pas trop. Mais écoutez, en tout cas, moi, je vous partage ici ma recette qui est facile, rapide à faire. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me donner vos retours. Ça me fera vraiment plaisir. Alors, du coup, pour les ingrédients, j'ai ici 2 briques de crème liquide à 30% de matière grasse. Donc ça, c'est super important. Ne prenez pas la crème liquide légère à 12% ou à 15%. Prenez vraiment celle-ci. Donc, c'est la petite brique rouge de chez Lidl. Vous pouvez prendre une autre marque, bien évidemment. Il faut juste que ça soit la 30% de matière grasse. Voilà, j'ai ici 40 g de sucre en poudre. J'ai ici une cuillère à café de vanille liquide, un petit peu plus qu'une cuillère à café. J'ai ici 2 feuilles de gélatine. Donc, la feuille fait en moyenne 2 grammes. Concernant la vanille, donc moi ici j'ai mis de la vanille liquide tout simplement parce que je n'avais pas de gousse de vanille. Mais si vous en avez, c'est 1000 fois mieux. Après, c'est sûr qu'en termes de prix, ça n'a rien à voir. Si vous choisissez de partir pour une gousse de vanille ou un sucre vanillé ou encore de l'arôme comme ceci, c'est sûr que votre dessert ne vous reviendra pas au même prix. Voilà, donc pour les petits budgets, vraiment, si vous voulez quelque chose d'assez économique, eh bien, je vous recommande d'utiliser soit un sachet de vanille, soit de l'arôme vanille liquide comme ceci. Voilà, et pour celles qui ne souhaitent pas utiliser de gélatine en feuille, vous pouvez très bien utiliser de l'agar-agar qui est en poudre. Voilà tout. Ici, je commence par mettre mes 2 feuilles de gélatine à tremper. J'ai préparé ici un récipient avec de l'eau. Voilà, je les fais bien tremper comme ceci. Et puis, je peux enchaîner. Ensuite, pour le dessus de la panna cotta, donc moi, je vais utiliser de la fraise surgelée. Vous pouvez mettre le fruit que vous souhaitez. Ça peut être de la framboise, de la groseille. Ça peut être, je sais pas moi, un mélange de fruits. Mais vraiment, mettez ce que vous avez, ce que vous voulez. Ensuite, voilà, vous allez voir, c'est super simple pour préparer ce petit coulis de fruits. Vous le coupez en morceaux, vous le mettez à la casserole. Vous ajoutez 2-3 petites cuillères à soupe de sucre. Vous mélangez, vous mixez le tout et vous le versez sur vos panna cotta qui auront légèrement refroidi. Vraiment, c'est d'une simplicité. Il n'y a pas plus simple en fait. Et après, pour la décoration, bien sûr, vous mettez ce que vous souhaitez. Ça peut être une feuille de menthe, ça peut être une framboise, une fraise. Vous pouvez très bien ne rien mettre du tout. Vous laissez seulement votre crème panna cotta avec le petit coulis de fruits sur le dessus. Et ça y va très bien aussi. Voilà, allez, c'est parti. Allez, je commence par allumer mon gaz. Voilà, et je vais verser mes 2 briques de crème liquide. Et pour ce dessert, du coup, je vais utiliser des petites verrines. Moi, je conseille de prendre des petits contenants parce qu'en fait, je trouve que c'est un dessert qui est, mine de rien, assez costaud. C'est quand même de la crème à 30% de matière grasse. Donc, je recommande vraiment des petites verrines. Ça passe beaucoup mieux, surtout si vous mangez un repas assez costaud juste avant ou si vous avez préparé d'autres desserts. Voilà, je vous conseille vraiment de partir pour des petites verrines.
Alors, je rajoute mes 40 g de sucre. Voilà, et on va porter à ébullition. La vanille, je la rajouterai tout à l'heure. Voilà, je mélange un petit peu le sucre avec la crème. Voilà, et on va porter le tout à ébullition. Donc là, je vais essorer ma gélatine parce que je vais bientôt la rajouter. Hop. J'ai vidé l'eau. Donc là, la crème bout. Hop, je peux éteindre mon gaz. Je vais y ajouter ma gélatine, mes 2 feuilles de gélatine, mon arôme vanille. Voilà, hop. Et on va mélanger tout ça. Mélangez bien le fond également, parce que parfois il peut rester des petits morceaux de gélatine. Mais bon, là, vu que la crème est très chaude, vous inquiétez pas, ça va bien fondre. Mais dans le cas où la crème serait tiède, eh bien voilà, si vous ne mettez pas la gélatine aussitôt, il faut bien mélanger le fond. Il faut vraiment vous assurer qu'il ne reste plus de morceaux de gélatine, parce que vraiment, quand vous allez manger votre dessert, ça sera vraiment pas très agréable en bouche. Allez, c'est parti. Maintenant que j'ai versé la crème, je vais laisser refroidir un petit peu. Ensuite, je pourrai verser mon coulis de fruits. Donc pour le coulis, soit vous l'achetez tout prêt, mais pour une version plus économique, moi je vous conseille de le préparer vous-même. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est super facile. Vous prenez environ 200 g de fruits, vous y ajoutez environ 40-50 g de sucre, selon les goûts bien sûr. Et voilà, et puis vous le passez ça à la casserole quelques minutes, voilà, ça va chauffer un petit peu. Vous le mixez, donc soit à l'aide d'un blender, soit à l'aide d'un mixeur plongeant, c'est comme vous voulez. Et vous pourrez le verser sur votre panna cotta. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous pouvez utiliser soit des fruits frais pour cela ou des fruits congelés. Sachez que c'est faisable aussi. Voilà tout. Après pour la déco, bien sûr, à vous de voir ce que vous voulez mettre. Soit vous ne mettez rien ou vous décorez avec des fruits sur le dessus. Ça peut être super joli. Voilà tout pour cette petite recette. Vous avez vu, c'est super facile, rapide. Voilà, ça m'a pris quoi? Peut-être 45 secondes pour faire chauffer la crème. On verse dans les verrines et allez hop, au frigo. C'est extrêmement rapide. Je ne crois pas qu'il existe des desserts aussi rapides que ça. Sauf si bien sûr, vous les achetez tout prêt. Mais bon là, c'est pas pareil, n'est-ce pas? Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Donc après que la panna cotta ait pris un petit peu, on va pouvoir verser le coulis de fraises. Donc je vais vous montrer, hop. Voilà, vous voyez, ça se tient. Hop, on va pouvoir verser le coulis. Alors, concernant le coulis de fruits que je vais verser dessus, donc ici, moi, j'ai de la fraise surgelée. J'en ai 140 g, très exactement. Et j'ai mis 40 g de sucre en poudre. J'ai mis ça dans la casserole. Je l'ai fait chauffer pendant environ 5 minutes. Ensuite, j'ai passé le tout au mixeur. Je laisse refroidir. Et ensuite, on peut le verser dans nos petites verrines. Donc, voilà, c'est super facile. Voilà, hop, encore un petit peu. Moi, je veux pas qu'il y en ait trop, hein. Voilà, et puis le contraste, là, j'aime beaucoup le mélange des deux couleurs, donc le blanc et le rouge. Vous ajoutez une petite touche de vert avec une feuille de menthe. Donc voilà, le petit mélange de couleurs, c'est juste trop beau. Maintenant, je vais les mettre au frigo. Donc l'idéal, ça serait de les laisser au frais pendant minimum 5 heures. Donc si vous voulez les manger par exemple à midi, le mieux serait de les faire à la veille. Si vous souhaitez les manger le soir, l'idéal serait de les faire le matin. Voilà, après vous pouvez même les faire 48 heures à l'avance, ça ne bouge pas du tout. Et au contraire, c'est bien frais, la crème a bien le temps de prendre et c'est vraiment bon. Alors si jamais vous avez une envie de panna cotta mais que vous n'avez pas de fruits frais ni de fruits surgelés, vous pouvez faire une version panna cotta avec de la confiture. Donc il faudra simplement réduire un petit peu le sucre que vous mettez dans la casserole avec la crème. Et comme ça, voilà, une fois que la crème a figé,
vous ajoutez une petite cuillère à café de confiture sur le dessus, en guise de coulis de fruits et franchement, ça passe super bien. En tout cas, ça dépanne quand on en a vraiment envie. Et voilà du coup pour la vidéo du jour. J'espère vraiment que cette recette de panna cotta vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos, voilà, vos réalisations sur Instagram. Vraiment, ça me fait plaisir de voir ce que vous reproduisez chez vous. Et écoutez, moi, je vous embrasse très, très fort. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Donc voilà, ici, je vous montre un petit peu la texture de la panna cotta. Donc, on a quelque chose qui se tient super bien. C'est vraiment crémeux, ça fond en bouche. C'est excellent.